Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre de la diaspora, bien sûr, je reçois ce soir sur notre plateau, ici à Ivoire TV, M. Kwame Germain, qui est le président de la commission d'élection indépendante. Dans le cadre des élections à venir du président de l'Union des Ivoiriens de New York, ici à New York. Aussi sur le plateau, j'ai le pasteur Amisha, qui est aussi membre de cette commission en tant que représentant de la congrégation religieuse, et M. Ewikina, qui en est le conseiller, qui est le conseiller du président de la commission électorale indépendante. Avec eux, nous allons discuter des élections à venir. Il y a 2 ans, le président Fofana Karamoko se faisait élire comme le tout premier président de l'Union des Ivoiriens ici à New York. Son mandat est terminé, il faut aller à d'autres élections. Bien sûr que nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup de remous. C'est pour ça que ce soir, nous recevons la commission d'élection indépendante pour élucider les choses. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu des élections à venir. Monsieur le Président, je voudrais bien commencer par vous. Voilà. Dernièrement, il y a eu des événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que nous allons arriver, bien sûr, aux élections à venir? Est-ce que vous avez un programme? Je crois que l'ambassadeur aussi est intervenu. Il y a eu beaucoup de dissidences. Est-ce qu'on peut élucider les choses ce soir? Merci, mon frère Germain Kwasi. Et ce soir, si nous sommes là, sur ce plateau, très sincèrement, nous ne sommes pas venus pour épiloguer tout ce qui s'est déjà passé. Il faut aller de l'avant. C'est-à-dire quoi? L'autorité, je dirais, suprême des Ivoiriens aux États-Unis, l'ambassadeur Daouda Diabaté, était là le vendredi dernier, le 18 juillet. En prélude à cette occasion où il était là, il était venu pour installer le nouveau consul de la Côte d'Ivoire à New York. Il a profité pour rencontrer certaines personnes concernant l'élection du président des Ivoiriens de New York. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait reçu une lettre venant du ministère de l'Intégration au niveau de la Côte d'Ivoire. Il en a profité pour nous en parler, du contenu de ce courrier. Et après avoir entendu les uns et les autres, il a décidé que tout Ivoirien se trouvant, surtout à l'étranger, nous devons penser à tout ce qui s'est passé au pays. Faire très attention. Faire très attention, c'est-à-dire ne pas créer des dissensions. Il a souhaité que tout le monde se mette au-dessus de certaines contingences pour éviter qu'il y ait des dissensions encore ici à New York. Alors qu'est-ce qu'il a préconisé? Ce n'est pas qu'il a tranché, il a donné des conseils et il a souhaité que l'équipe sortante devait s'ouvrir davantage et éliminer complètement la carte de l'UNI afin que disons, l'opération concernant l'élection du nouveau président puisse avoir lieu. On a tous applaudi. Et moi je dirais par la suite, personne n'a gagné. Parce que nous aussi nous avons entendu des choses. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, monsieur le Président, quand vous dites par exemple éliminer, est-ce que c'est éliminer de manière ipso facto totalement la carte de l'UNI, ou bien dans le cadre des élections à venir, sursoir à cette carte de l'UNI, de sorte à ce que tout Ivoirien puisse voter, certainement avec une carte officielle de la Côte d'Ivoire et avec une preuve d'adresse ici aux États-Unis? C'est ça. Oui, je dirais, ça dépendra de la nouvelle équipe qui va venir. Nous, on est membre de la commission. Nous ne cherchons pas à savoir si la carte reviendra ou bien ne reviendra plus. Là n'est pas tellement, comme je le disais tantôt, pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour le déroulement de cette élection. Mais quant à la carte de l'UNI, le nouveau président, s'il s'avère qu'il pense que c'est souhaitable, je pense qu'il prendra son bâton de pèlerin, ira d'association en association, chercher à convaincre le bien fondé
d'une carte de l'UNI. Donc là, pour le moment, au niveau de la CEI, nous sommes là uniquement que pour l'élection. Alors, Pasteur Amécha, vous êtes membre de cette commission et vous êtes ici ce soir en tant que représentant de la congrégation religieuse. À votre niveau, que pensez-vous un peu de toutes ces décisions et comment voit la congrégation dans ce processus d'élection du nouveau président des Ivoiriens de New York? Je te remercie encore, M. Germain Kwasi. Effectivement, nous sommes à une période très importante de la vie associative de la communauté ivoirienne ici à New York. Nous sommes dans le temps de la préparation des élections et je pense que la décision d'encourager tous les Ivoiriens à venir voter sans la carte de l'UNI est une bonne idée dans la mesure où ça permettra aux gens de part et d'autre de pouvoir vraiment faire valoir leur appartenance à la communauté ivoirienne et ça aussi évitera les malentendus et les incompréhensions qui avaient déjà commencé depuis le déroulement de la campagne. Voilà un peu ce que je peux dire et en tant que responsable religieux, je pense que c'est une occasion pour que tout le monde se sente concerné. Il faudrait que les gens de tous bords religieux sachent que c'est une idée d'abord des Ivoiriens, donc de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens d'ici, et qu'il faille mettre tout en œuvre pour que nous tous nous retrouvons dans une organisation très forte. Voilà un peu ce que je... Alors ça veut dire que, pasteur, depuis cet instant précis, vous allez prendre votre bâton de pèlerin. Et puis vous, en tant que pasteur, quelqu'un qui est très écouté, vous allez aussi emboîter le pas à l'ambassadeur avec tout ce qui a été dit, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent éventuellement ce jour-là sortir et voter le nouveau président ou bien reconduire le président actuel pour un autre mandat. Oui, je pense que nous devons faire comme les autres communautés. Les autres communautés sont très fortes ici aux États-Unis. Lorsque nous regardons les différentes communautés, nous voyons qu'elles ont un pouvoir vraiment dans presque ces communautés ont des pouvoirs dans presque toutes les décisions qui se prennent. Et les Africains, et en particulier surtout les Ivoiriens, sont encore dispersés. Je dis dispersés parce que nous n'avons pas encore réussi à nous mettre ensemble. Et je pense qu'avec la création de l'UNI, c'est l'occasion pour nous vraiment de comprendre que si nous voulons vraiment compter ici aux États-Unis, nous devons avoir une communauté très forte. Et en tant que responsable religieux, j'ai estimé qu'il était vraiment nécessaire que les uns et les autres comprennent que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour que, enfin, nous puissions parler d'une seule et même voix devant qui que ce soit ici aux États-Unis concernant les bénéfices et les avantages que pourrait avoir la communauté ivoirienne ici. Alors, monsieur le conseiller, monsieur Ewikina, un message, qu'est-ce que, dans tout ce processus, dans tout ce que nous venons de dire, voilà, dans quel cadre vous avez circonscrit votre intervention? Oui, merci, monsieur Germain. Mon intervention peut se circonscrire dans le cadre, comme le pasteur Amécha l'a dit, voilà, ça se circonscrit dans le sens d'un conseil, parce que je suis là, comme tu le dis, bon, je suis le conseiller du président Kwame Germain, et donc ce que son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté nous a donné comme conseil. Écoutez, c'est le même conseil que nous allons suivre. Parce que c'est très important ce qu'il nous a donné comme conseil. Et il faudrait que tout Ivoirien ici aux États-Unis, il faudrait que nous soyons dans le même rôle. Il faudrait que nous nous entendons, il faudrait que nous nous aimons. Il faudrait qu'on soit réunis autour de la même personne, c'est-à-dire le président des Ivoiriens ici à New York. Donc nous allons devant pour que nous surmontons nos difficultés, pour que nous surmontons nos malentendus et
que nous soyons vraiment des enfants dignes de Côte d'Ivoire, des enfants dignes de notre pays qui dans les années passées, il y a eu beaucoup de problèmes. Il faudrait que ces problèmes-là ne nous arrivent pas ici aux États-Unis. Il faudrait que nous arrivions à pallier ces problèmes. Donc il faudrait qu'on vive ensemble de manière forte. C'est ce que je peux dire. Alors Président, je voudrais plagier le pasteur Amisha. Il a dit tout à l'heure qu'il faudrait que nous parlions tous de la même voix. Ce sont des propos qui ont été repris par votre conseiller sous d'autres formes, voilà, des formes qui lui sont propres. Alors, est-ce que dans ce cadre précis, quel est le programme que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place pour arriver à l'élection du nouveau président? Comment ça va se passer de manière concrète? Ok. La commission électorale indépendante s'est réunie depuis le passage de notre Excellence, l'ambassadeur Daouda, et pendant 2 ou 3 jours successivement, nous avons planché sur le déroulement de l'élection. Ce qui fait que nous avons établi un calendrier. Allez-y, donnez-nous ce calendrier. Le programme des élections du président de l'Union des Ivoiriens de New York. Premier point, dépôt des dossiers de candidature. Aujourd'hui même, 23 juillet au 1er août, nous donnons 10 jours à tout candidat de venir déposer son dossier en ce même lieu. Tout à l'heure, je donnerai plus d'exemples, plus d'explications concernant l'adresse. Ensuite, nous avons l'étude des dossiers des candidatures qui aura lieu du 2 août au 5 août. Nous allons prendre 4 jours pour dépouiller, éplucher et puis valider les candidatures. Nous aurons la campagne électorale qui va suivre du 6 août au 29 août. Nous avons 23 jours de campagne électorale. Au départ, nous avons pris dans un premier programme, on avait eu, comment dirais-je, l'enrôlement qui devait se faire au niveau de la carte de l'UNI. Maintenant qu'il n'y a plus de carte de l'UNI, nous avons donné plus de jours à la campagne électorale. Et nous avons trouvé 23 jours de campagne électorale seraient suffisants pour nos frères et sœurs qui se porteront comme candidats. Le 24 août, nous aurons un débat. La commission électorale va organiser un débat télévisé, radiophonique, ainsi de suite. Le 31 août, nous aurons l'élection générale. 31 août 2014, c'est un dimanche. Le 7 septembre, je me reprends, le 31 août 2014, il y aura l'élection générale suivie de la proclamation des résultats. Et le 7 septembre, une semaine après, la passation du pouvoir et investiture. Ce dossier sera clos. Alors, pasteur, voilà, c'est un programme assez alléchant. Déjà, avant que peut-être qu'on y arrive, vous en tant que responsable de congrégation religieuse, si vous avez, parce que je pense que ce serait l'une des dernières émissions que nous aurons, peut-être avant les élections prochaines, si vous avez un conseil à donner aux prétendants, aux éventuels candidats quant aux élections à venir, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, je pense que nous sommes ici pour surtout la paix, qu'il y ait la paix parmi les Ivoiriens, qu'il y ait aussi l'unité parmi les Ivoiriens, qu'il y ait enfin l'amour parmi les Ivoiriens. Nous sommes ici pour le vivre ensemble, pour le rassemblement de tous les Ivoiriens. C'est pour cela que nous avons fait fi de toutes ces conditions contraignantes, telles que la carte de l'UNI, pour pouvoir voter. Nous avons ouvert l'élection à toute personne ivoirienne désireuse de se présenter pour qu'il n'y ait pas d'entrave à l'union, à l'unité des Ivoiriens ici à New York.
Et je pense que c'est une occasion que nous devons tous saisir, faire fi de toute notre appartenance politique, religieuse, et se mettre ensemble afin que lorsque ce président sera élu, nous lui donnions un coup de main afin qu'il puisse vraiment achever sa tâche, sa mission pour le bien-être des Ivoiriens ici à New York. Ça veut dire que ce soir, pasteur, en ce jour, à cette occasion précise, devant cette caméra, vous prenez l'engagement solennel de vous y mettre, de sorte à ce que les Ivoiriens de New York, parce que je vous prends au mot tout à l'heure dans votre première intervention, vous avez dit qu'il faut que nous parlions tous du même langage, d'une et une seule voix. Ça veut dire que vous prenez l'engagement ce soir de vous y mettre pour que nous arrivions peut-être à ce résultat de parler d'une seule voix. Bon, je pense que le fait que je suis dans la commission électorale indépendante est déjà un signe fort que je donne aux uns et aux autres, que nous y mettons du sérieux dedans. Et comme je le dis, un peuple qui est divisé ne peut pas achever quelque chose de grand. Un peuple qui est éparpillé ne peut pas apporter grandes choses. Individuellement, nous ne pouvons pas faire grandes choses. C'est lorsque nous sommes unis que nous sommes forts, et je dirais très forts. Et donc, en m'y mettant dans cette commission électorale indépendante, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres que nous avons intérêt à être ensemble, à marcher la main dans la main, afin que nous ayons beaucoup plus d'avantages, nous puissions vraiment faire beaucoup de grandes choses ensemble dans ce pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que nous sommes restés divisés, éparpillés, je n'ai jamais vu quelque chose de grand qui a pu sortir de notre individualité. Voilà pourquoi il est nécessaire que tous nous mettions afin que cette élection-là soit une réussite totale. Voilà, monsieur le conseiller, nous allons faire un tour de table, de derniers mots. Monsieur le conseiller, quand vous vous retrouvez avec le président, puisque vous êtes le conseiller spécial du président, oui, quand vous vous retrouvez avec le président, de quoi discutez-vous dans ce cas des élections voilà. Qu'est-ce que le conseil que vous donnez au président? On discute du programme des élections. Et il faut dire qu'on parle beaucoup de l'impartialité dans ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas de parti pris, on n'a pas de support, on n'a pas, qu'est-ce que je peux dire, on ne supporte personne. Les candidats qui vont venir, vraiment, il faudrait qu'on soit impartial. Il n'y a pas de tolérance. Parce qu'on est en train de faire un travail de fond, un travail fort, un travail sérieux, un travail digne des Ivoiriens sur les États-Unis. Germain, tu sais qu'on va le faire. Et j'ai confiance aussi à mon président. J'ai confiance au pasteur Amisha, que je connais très bien. Et malheureusement, l'imam Konaté n'est pas là. Oui, j'allais l'annoncer tout à l'heure. J'allais l'annoncer tout à l'heure. C'est tout un groupe qui est réuni, un groupe fort qui est réuni. Donc croyez-moi, on va lancer le message. Il faudrait que les Ivoiriens soient là. Il faudrait qu'ils soient là. Il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait qu'on se réunisse. Il faudrait qu'on soit fort ici aux États-Unis, comme les autres communautés. Et vraiment, je félicite beaucoup son Excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Je le félicite pour ce qui vient de nous donner comme conseil. C'est tout ce que j'ai. Merci. Ce sont des leçons qu'il fallait apprendre d'un aîné avec toute la sagesse qu'on reconnaît en lui. Donc c'était tout à fait normal qu'il transpose un peu, qu'il nous donne un peu, qu'il nous éduque sur la manière de tenir les choses, de diriger les choses. Donc voilà, Excellence Daouda Diabaté, voilà, le comité d'élection indépendante dans ce cas des élections du nouveau président des Ivoiriens de New York, de par les propos du conseiller spécial du président, voilà, vous dit infiniment merci. Pasteur Amisha, votre dernier mot. Je remercie encore Ivoire TV pour l'opportunité qu'il nous donne de nous adresser à la communauté ivoirienne. C'est un organe de presse qui a toujours été là où les Ivoiriens avaient besoin et nous devons leur dire vraiment merci. Le dernier mot que j'aimerais lancer encore aux Ivoiriens, c'est que c'est une opportunité qui nous est donnée de nous rassembler. De nous rassembler parce que nous avons beaucoup à faire ici aux États-Unis, surtout à New York. Et je répète encore, tant que nous ne serons pas unis, nous ferons des choses qui ne porteront pas beaucoup de fruits. C'est vrai que ça apportera des fruits, mais ces fruits-là ne dureront pas.
Comme on le dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et nous voulons aller loin avec cette communauté ivoirienne. Donc nous invitons tout et chacun à y mettre vraiment de l'amour, de la volonté, afin que nous ayons une communauté très forte. Je vous remercie. Merci bien, pasteur. Président, à tout seigneur, tout honneur, le dernier mot vous revient. Quel est l'appel que vous avez à lancer ce soir à toute la communauté ivoirienne vivant ici à New York? Nous savons que, bon an, mal an, nous sommes autour de, je crois, 11, 12, 13 000 Ivoiriens qui vivent ici à New York. Alors, quel est cet appel que vous avez à lancer aux Ivoiriens? Ok. Pour ne pas encore reprendre ce que le pasteur Amisha a déjà dit, parce que ça serait toujours la même chose, mais reprendre simplement à partir d'aujourd'hui. La répétition aide de pédagogie. Oui, je vais reprendre dans ce sens que vraiment que tout Ivoirien se trouvant sur le territoire de l'État de New York fasse fi de toute considération et se joigne à nous pour cette élection. Nous sommes 10 à 11 000 Ivoiriens dans l'État de New York. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 1000. Et la différence, nous lançons l'appel à tout candidat de faire en sorte que son message qu'il va porter vers ses frères et sœurs soit un message de paix, d'amour, d'entente, de tolérance. C'est ce que nous recommandons en ce moment précis. Parce que je pense, si ce genre de message est lancé, c'est sûr et certain que dans les mois qui vont suivre, nous serons déjà à 2 000, 3 000, 4 000, même 5 000. Donc c'est ce dernier appel que je lance à tous mes frères et sœurs, de faire fi de toute considération, de se joindre à nous pour cette élection. Voilà le dernier message que je laisse. Sachez tout simplement que pour être le président, il faut avoir un passeport ivoirien, il faut détenir une carte nationale d'identité ivoirienne ou une carte consulaire en cours de validité. Il faut être membre de droit, il faut être âgé de 25 ans au moins, il faut être en règle vis-à-vis de la législation américaine, il faut résider à New York pendant au moins 1 an, il faut savoir lire et écrire et parler le français et l'anglais, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut adresser une lettre de candidature avec 2 photos, il faut payer une caution de $500. Et puis, à la fin, il ne faut pas être le représentant ou à la tête d'un quelconque parti politique. Voici un peu les conditions d'éligibilité. Et pour être votant, pour voter ici à New York, il faut être ivoirien. Il faut aussi avoir une carte nationale d'identité, une carte consulaire ou un passeport. Et il faut avoir une preuve d'adresse que vous résidez ici à New York. Ça, c'est pour ceux qui veulent élire le président de l'Union des Ivoiriens de New York. Si le passeport même est périmé, il n'y a pas de problème. Voilà. Même si vous avez une carte consulaire ou bien un passeport périmé, il n'y a pas de problème pourvu que vous présentiez une preuve d'adresse que vous résidez ici à New York. Voilà, chers amis de la diaspora de New York, vous les avez entendus. Je recevais ce soir dans nos studios, sur nos plateaux, dans le cadre de la diaspora, M. Kwame Germain, qui est le président de la commission électorale indépendante dans les élections à venir, quant à l'élection du nouveau président, du futur président des Ivoiriens de New York. Aussi avec lui, je recevais le pasteur Amisha, qui est membre de cette commission, responsable de la congrégation religieuse au sein de cette commission, et aussi M. Ewikina, qui est le conseiller spécial du président de la commission électorale indépendante. Vous les avez entendus, M. Ewikina le disait tout à l'heure, la commission est impartiale, voudrait jouer son jeu d'impartialité. Le pasteur Amisha a dit, parlons tous du même langage parce que nous serons encore plus forts et plus forts, nous allons plus loin. Quant au président de la commission, il a dit, nous allons faire notre travail. Il nous a donné le programme tout à l'heure. Je vous dis qu'Ivoire TV sera là. À partir de ce soir, je vous fais une promesse ferme qu'Ivoire TV va suivre de bout en bout tout ce qui va se passer jusqu'aux élections du président à venir. S'il y a eu des fautes, je vous fais la promesse que moi-même, je serai sur le plateau et je vais dénoncer ces fautes, quel que soit ce que ça va me coûter,
je le ferai. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. Je voudrais aussi signifier ce soir, l'imam Konaté m'a appelé tout à l'heure, il présente ses excuses à tous nos auditeurs, c'est vrai, il devait être là, il aurait pu être là, parce que vous savez, c'est le jeune, il doit aller à la mosquée, donc il n'a pas pu venir, mais ce n'est que partie remise. S'il le faut, nous allons prendre l'imam Konaté en seul, et nous allons faire une émission à part entière avec lui. Il présente ses excuses pour son absence de ce soir. Dormez bien, Germain Kwasi, on reste en contact. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.